Bonjour, je m'appelle Eve Levaillant, je suis nutritionniste du sport, chargée de projet en nutrition. Je travaille en tant que chargée de projet de nutrition au Vestiaire de Vincennes, mais j'ai aussi mon cabinet de consultation. Bref, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis bénévole pour l'association et que je vais vous présenter une recette sucrée et une recette salée pour vous accompagner dans votre nutrition dans le cadre de maladies cardiovasculaires. Pour commencer, je vais vous présenter une recette de salade, une salade de chou-fleur que j'affectionne tout particulièrement en cette saison froide qu'est l'hiver, car ça nous permet de continuer à consommer des légumes, donc des fibres, ce qui est hypocholestérolémiant, et de consommer du bon gras avec une bonne vinaigrette. Cette salade, c'est aussi un excellent moyen de manger des légumes dans cette période où les légumes font un petit peu moins envie, car elle a un aspect ludique avec sa forme de taboulé. Votre objectif dans le cadre d'une prise en charge nutritionnelle avec une maladie cardiovasculaire, ça va être de diminuer le sel et d'essayer d'avoir du bon gras, mais aussi de consommer toujours des fibres et si possible de perdre du poids. Avec une salade de crudité, vous avez cette possibilité d'avoir plus de volume dans votre estomac sans pour autant manger plus de calories. C'est donc un excellent moyen de perdre du poids sans se frustrer. Voici donc les ingrédients dont vous aurez besoin pour cette recette. On commence par couper en petits cubes la carotte pour ajouter du croquant à notre salade. Puis on épluche 2 échalotes qu'on va ensuite émincer, tout ça pour relever le goût de notre salade. L'idéal c'est d'avoir un couteau bien aiguisé pour rendre la tâche beaucoup plus facile. Une fois que c'est fait, on passe à la suite. Moi ici j'ai des noix de cajou, mais vous pourriez prendre des noix ou des noisettes, ce serait tout aussi bien. On les coupe en petits morceaux et on les ajoute à la salade. Après on peut ajouter d'autres graines, donc moi j'ai ajouté des graines de tournesol et des graines de courge, encore une fois pour ajouter de la texture à notre plat. Et enfin on peut ajouter des raisins secs pour ajouter une touche de sucré salé. Les raisins secs sont très sucrés et montent un pic de glycémie de manière évidente, mais si on les mange avec plein de fibres comme on le fait actuellement, alors il n'y aura pas de souci. Puis on découpe un demi-chou-fleur. On réserve le reste pour une autre recette. Un demi-chou-fleur suffira largement pour notre plat. On le passe au mixeur et une fois que ça ressemble à peu près à du taboulé, on l'ajoute à notre saladier. On mélange le tout et là on choisit une huile d'assaisonnement. Alors moi j'ai mis de l'huile d'olive relevée au basilic, mais vous pouvez mettre de l'huile de lin, l'huile de cameline, l'huile de colza. Ce sont des huiles riches en oméga 3 hyper intéressantes. Puis on termine avec un peu de sel, idéalement du sel mélangé à des herbes, encore une fois pour diminuer le taux de sel et relever le goût de notre salade. Et voilà, c'est prêt, régalez-vous! Maintenant on va passer à la recette de dessert, je vous explique tout dans un instant. Pour le dessert, je vous présente un gâteau au chocolat. Pourquoi est-ce que je vous présente ce gâteau au chocolat plutôt qu'un autre? Vous allez voir, c'est un gâteau au chocolat avec seulement 2 ingrédients, du tofu ferme et du chocolat noir. Donc on n'a pas de matière grasse, on n'a pas de sucre ajouté, en plus c'est prêt en 15 minutes donc c'est hyper rapide, ça ne mérite pas de cuisson. Grâce au tofu, c'est un peu plus protéiné, donc quand on est en déficit calorique pour une perte de poids, ce qui peut être votre objectif, l'idéal ça va être d'avoir une ration hyper protéinée. Donc consommer pas mal de protéines pour avoir uniquement, si possible, une fonte de masse grasse et non pas une fonte musculaire. Donc avec ce gâteau, vous allez vous faire plaisir, vous verrez la texture, elle est hyper chouette. Vous n'allez pas perdre de temps en cuisine, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de savoir cuisiner, il n'y a pas besoin de four, pas besoin de matériel, rien, seulement un mixeur si on peut, sinon une fourchette fera l'affaire, un micro-ondes pour faire fondre le chocolat à la rigueur. On n'a pas de pic de glycémie avec un dessert très sucré, on n'a pas non plus beaucoup de gras parce que le gras que vous trouverez dans le chocolat c'est du bon gras, c'est du gras végétal. Et surtout, vous n'avez pas cette impression de lourdeur que vous pourriez avoir après un repas riche. Je propose ce gâteau comme alternative aux bûches pour Noël par exemple. Voici donc les ingrédients dont vous aurez besoin pour cette recette. Un gros bloc de tofu nature et du chocolat noir. On commence par émietter grossièrement le tofu. Ensuite, on va aller mettre le chocolat noir à fondre au micro-ondes. Donc pour ça, très simple, on prend notre tablette, on la découpe par carré et on l'envoie au micro-ondes jusqu'à ce que le chocolat soit entièrement fondu. Là, je l'ai fait avec du chocolat 72%, mais vous pouvez descendre jusqu'à 64% de cacao, c'est très bien aussi, et c'est un peu plus sucré. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à mixer les deux ingrédients. Le faire en mixeur plongeur, c'est pour moi la meilleure option parce que c'est le plus facile, mais vous pouvez le faire avec un gros mixeur ou simplement à la fourchette, c'est juste que ça demandera un peu plus d'huile de coude. Quand vous obtenez cette texture, c'est que c'est prêt. Le but, c'est d'avoir le moins de grumeaux blancs possible. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de cuisson pour ce gâteau, donc il n'y a plus qu'à mettre dans un moule, mais vous verrez, c'est très dense, ça ne fond pas dans le moule, donc il faut aller l'étaler soi-même et bien l'écraser pour que ce soit dense. Technique pour pas me prendre la tête parce que j'ai pas de moule en silicone, ça va être de mettre ça dans un papier sulfurisé au fond d'un Tupperware que j'ai tenu avec un élastique, puis de simplement retourner mon moule, mon pseudo-moule de Tupperware sur une assiette. Vous verrez, ça va se découler très facilement du papier sulfurisé. Après, si vous avez un moule en silicone, c'est tout aussi bien, ce sera même peut-être plus facile. Et voilà, c'est prêt. On pourrait s'arrêter là pour la présentation du gâteau, mais comme j'aime bien faire les choses plus joliment, je vous propose de mettre de la poudre de cacao. C'est complètement optionnel, mais ça permet de donner un rendu un peu plus sympa. Et voilà, c'est prêt. En seulement une part, vous pourrez retrouver 8 grammes de protéines. Vous serez surpris par la texture du gâteau qui rappelle vraiment celui d'une bûche ou d'un gâteau d'anniversaire. Le seul moyen d'en être convaincu, c'est de l'essayer. On se retrouve prochainement pour de nouvelles recettes et si tu as des questions, n'hésite pas à en faire part à ton association, on y répondra avec grand plaisir.